Tu t'es déjà demandé pourquoi il y a certains jours où tu te sens super confiant, par exemple quand tu as des réunions ou alors quand tu as des présentations, et d'autres pas du tout, ou moins. Et si je te disais que ce que tu portais, et plus exactement les couleurs que tu portes, ils sont peut-être pour quelque chose. Non, ce n'est pas qu'une question de mode. Il y a pas mal de faits et d'études psychologiques qui ont été faits derrière la colorimétrie. En réalité, les couleurs que tu choisis de porter peuvent avoir une influence sur ton niveau d'énergie, ta confiance en toi, ton humeur, mais aussi la perception que les autres vont avoir de toi. Alors aujourd'hui, on va voir comment choisir les couleurs en fonction de ton audience, le message que tu souhaites faire passer ou la façon dont toi tu aimerais te sentir. Comme ça, la prochaine fois que tu as une réunion importante, une grosse présentation avec un client ou un entretien d'embauche, tu pourras te demander qu'est-ce que je devrais porter aujourd'hui. Partie 1. Pourquoi les couleurs ont un tel pouvoir sur nous? Imagine les couleurs un peu comme un langage silencieux qui va parler avant même que tu n'ouvres la bouche, et ça parfois même en moins d'une seconde. Notre cerveau il a tendance à associer des couleurs avec des émotions. Et ça va souvent se faire de façon inconsciente. C'est ce qu'on appelle la psychologie des couleurs. Et petit bémol, cette association de couleurs, elle peut changer en fonction de la culture de ton interlocuteur. Par exemple, le blanc il va symboliser la pureté dans beaucoup de pays occidentaux, alors qu'en Chine, c'est la couleur du deuil. Donc fais attention aussi à l'aspect culturel, surtout si tu travailles plus à l'international, et pense bien à te renseigner un petit peu à l'avance si possible. Partie 2, les couleurs les plus courantes et ce qu'elles disent sur toi. Le bleu. Le bleu, c'est la couleur de la confiance. Elle transmet le message. Je suis calme, professionnelle et je maîtrise mon sujet. C'est pour ça que c'est l'une des couleurs les plus utilisées dans le monde professionnel. Si tu veux paraître compétent, stable, terre à terre, alors le bleu, ça peut potentiellement être ton meilleur allié. Idéal pour une conférence, un entretien d'embauche, bref, là où tu veux inspirer la confiance. Le vert. Le vert, on va l'associer avec la fraîcheur, la nouveauté et l'équilibre. C'est un peu la couleur du renouveau et de la croissance. Elle est aussi souvent associée à tout ce qui touche à l'environnement, la santé, mais aussi à la sérénité et à l'innovation. Donc parfait si tu cherches à parler de développement personnel, d'environnement, de créativité, ou alors si tu cherches à paraître comme une personne qui va apporter de la nouveauté ou des idées à un projet. Le rouge. C'est la couleur du pouvoir, de la passion et de l'énergie. Il est aussi fortement associé au fait d'être considéré comme attirant, avec une connotation un peu sexy parfois. En gros, c'est la couleur qui va le plus attirer l'attention. Mais attention, ça peut aussi être une couleur qui va intimider. Donc apporter si tu veux dynamiser ton audience, montrer ton leadership ou bien encore mettre un peu de punch dans ton message. Accessoirement, ça marche aussi si tu cherches à séduire. Le jaune. Le jaune, il va souvent être associé à la joie, à l'optimisme et à l'enthousiasme. Et il a tendance à favoriser la pensée positive. Il représente aussi l'énergie intellectuelle, stimule la créativité et booste même le moral. Donc c'est parfait dans des environnements où on va chercher à transformer les défis en opportunités ou alors les problèmes en solutions. En petite touche dans un cadre professionnel, comme par exemple des accessoires ou une cravate, histoire d'insuffler un petit peu d'énergie et d'optimisme. Par contre, si tu es dans un domaine créatif, n'hésite pas à y aller un petit peu plus fort pour paraître accessible, inspirant, positif et même innovant. Le violet. Le violet, c'est une couleur un petit peu plus spirituelle qui va avoir tendance à apaiser, voire stimuler notre corps et notre esprit. Donc idéal pour faciliter tout ce qui touche à l'introspection, l'intuition ou encore trouver une certaine harmonie ou équilibre. On dit aussi qu'il a tendance à booster un petit peu la créativité parce qu'il va éveiller les sens et puis calmer un petit peu le cœur. Quand on l'utilise dans une situation professionnelle, ça peut aussi évoquer l'indépendance, la bravoure, mais aussi des valeurs élevées et des objectifs ambitieux. L'orange. Quand on parle d'orange, les réactions sont assez extrêmes. C'est soit on aime, soit on déteste. Et ça, c'est tout simplement parce que c'est considéré un peu comme une couleur assez puissante. En plus de stimuler l'appétit et d'augmenter le niveau d'énergie, on l'associe aussi beaucoup au dynamisme, à l'audace et au fait d'être actif. Dans un cadre professionnel, l'orange va symboliser la détermination, le succès, la confiance en soi et accessoirement une petite touche de fun. Le noir. Le noir, c'est la couleur la plus formelle et la plus neutre. Le noir, il va dégager de l'élégance, du sérieux, mais aussi de la froideur et de la distance. Donc, il faut bien faire attention à son attitude quand on en porte. Vanessa Van Edwards, qui est la conférencière et l'auteure américaine qui a d'ailleurs inspiré cette vidéo, parce qu'elle avait fait une vidéo sur ce sujet-là il y a quelques temps, elle explique que quand tu portes du noir, les gens vont se concentrer plus sur ce que tu dis plutôt que ton apparence.
Bref, le noir à considérer pour des conférences, une présentation sérieuse ou par exemple une vidéo avec un message important à transmettre. Le blanc. Pur, innocent, simple. C'est la couleur du minimalisme, de la clarté et de la transparence. Elle veut presque dire « je suis honnête, direct, accessible ». Idéal donc quand tu veux transmettre une image ouverte et authentique. Partie 3. Mais quelle couleur je dois porter alors? Bonne question. En réalité, il n'y a pas de règle absolue. Tout dépend de ton objectif, de ton audience et de la façon dont tu veux te sentir toi. Et oui, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement transmettre une émotion, un message ou un sentiment aux autres. Il y a plein d'études qui ont montré que les couleurs vont aussi influencer notre propre état d'esprit. Donc des fois, tu as envie de porter quelque chose plus pour t'influencer toi plutôt que la façon dont les gens te perçoivent. Quelques exemples pour t'aider. Si tu veux paraître professionnel et crédible, bleu ou noir. Si tu veux essayer de te calmer toi-même et prendre confiance en toi, violet ou bleu. Si tu veux inspirer ou motiver, jaune ou orange. Si tu veux apaiser ton audience, te connecter avec elle ou créer une sorte de lien plus doux, vert ou violet. Si tu veux montrer ton côté authentique, etc., pars sur du blanc, etc., etc. Tu l'as peut-être déjà entendu, mais on dit que souvent la meilleure couleur à porter, c'est celle qui va te donner confiance. Parce que quand tu te sens bien, ça se voit. Et si ça se voit, ça se ressent. Donc les gens vont se connecter plus naturellement à toi. Parce que la vérité, c'est que les couleurs que tu vas porter, ça va représenter une infime partie d'une équation bien plus large de comment les gens te perçoivent. Ton attitude, ta confiance en toi, ta gestuelle, ta façon de parler, ou encore l'énergie que tu transmets, tout ça aussi, ça va influencer la façon dont les gens te perçoivent. Donc comme tu l'auras compris, c'est aussi essentiel de travailler sur ces aspects-là. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu aimerais que je fasse une vidéo sur le sujet, parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant, mais j'attends ta confirmation. J'espère que cette vidéo t'a plu, merci de ton passage et à très vite.